Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve avec une vidéo dans la série tuto Google Sheets et ce que je voudrais vous montrer c'est un tableur que j'ai créé qui est assez simple et qui permet d'évaluer la performance d'un investissement par rapport à un benchmark. Donc je pense que c'est important et vous devriez commencer à le faire. Donc quand je parle de benchmark, ça veut dire que vous pourriez par exemple vous dire tiens mais imaginons qu'à partir de maintenant je décide d'acheter une action Air Liquide par mois. Est-ce que en faisant ça, j'aurais une meilleure performance sur cette ligne que si j'avais investi dans le SP500, que si j'avais investi dans le Nasdaq? Ou alors vous pouvez vous demander, imaginons que je mette 100 balles dans le Bitcoin tous les mois, est-ce que ce faisant, je bats le Nasdaq, etc. Et donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça très simplement. Donc vous le savez, hein, vous avez une playlist qui est consacrée à ces tutos Google Sheets. Je vais essayer de rappeler au fur et à mesure les choses qui sont importantes, mais je pense que ça vaut la peine de regarder toute la playlist pour pouvoir être à jour. Et j'ajoute dès à présent que le fait de devenir bon avec Google Sheets, c'est pas seulement quelque chose qui va vous aider pour la finance, c'est quelque chose qui va vous aider dans beaucoup de domaines évidemment, parce que les formules qu'on utilise sont les mêmes partout, quoi, quelles que soient les choses que vous calculez. Et l'autre chose, c'est qu'on peut faire des choses qui sont assez poussées. Vous pouvez, en fait, ça peut être une porte d'entrée vers la programmation, parce que ChatGPT peut vous aider. ChatGPT peut être à votre côté. Vous pouvez lui demander, tiens, mais est-ce que je pourrais pas faire une petite formule, un petit programme qui permet de, etc. Donc c'est très marrant en fait, la combinaison de ChatGPT et de Google Sheets. Vous pouvez bien vous amuser. On aura le temps d'en reparler, hein, parce que l'objectif, ça va être de vous embarquer avec moi dans tout ça. Alors, là, la manière dont j'ai procédé, c'est que je suis parti du principe que je ferais un DCA dans lequel je mettrais 50 € par mois, d'un côté dans du Bitcoin, donc ça c'est là quand vous avez marqué actif, vous pouvez remplacer par Bitcoin, et de l'autre côté c'est un ETF du SP500. Donc vous voyez les différentes colonnes, là vous avez la colonne des mois, donc on a le mois 1, on a le mois 2, ensuite on aura le mois 3, etc. Vous avez le montant investi, donc on met 50 balles tous les mois. Ensuite vous avez le prix de l'actif, donc ça c'était le prix auquel on a acheté le premier mois. Là, c'est le prix auquel est le Bitcoin aujourd'hui. Et là, il y a une première petite subtilité dans le tableau. Là, vous n'avez pas de formule. Là non plus, vous n'avez pas de formule parce que c'est un chiffre. Là, vous avez une formule. Et donc, vous voyez que ce qu'on a mis, on a mis une formule pour pouvoir récupérer le cours du Bitcoin en temps réel. Et donc, pour ce faire, là, on a de la chance, on a Google Finance. Mais vous avez hein, dans les playlists précédentes, si l'actif dont vous voulez le cours en temps réel, il n'est pas chez Google Finance, et ben, vous avez une technique. Et dans les vidéos précédentes de la playlist, je vous montre ça. Donc là, vous avez les unités d'actifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, avec les 50 €, quel pourcentage, si vous voulez, quelle portion de l'actif j'ai pu acheter. Donc vous l'avez ici, c'est-à-dire qu'on va diviser la case B3, à savoir le montant investi, par le prix de l'actif. Et ensuite, on a la même chose pour le SP500. Donc là, vous avez un chiffre, mais là, ici, vous avez le cours en temps réel. Donc là, c'est pareil, j'ai importé la formule de Google Finance. Et là, c'est pareil, vous avez la case B3, donc à savoir l'argent qu'on a investi, qui est divisé par le prix de l'actif. Et donc là, vous avez une case, ça vous donne à ce jour combien d'unités on a d'ETF et à ce jour combien d'unités on a de notre actif. Et donc la manière dont vous devez lire ce tableau, c'est que la première fois le cours de l'ETF était un peu plus bas, donc on a pu acheter un petit peu plus avec nos 50 €. Ouais, enfin c'est en dollars, hein, quand je dis dollars, ça c'est un truc, faut faire un petit peu attention à ça, mais par exemple le Bitcoin, là je suis allé chercher le cours en USD, et pareil le TF j'ai pris ça en USD, mais vous adaptez évidemment en fonction de votre devise. Donc ça c'est la première partie du tableau, vous voyez que c'est assez simple. Tout ce qu'on veut, c'est savoir mois après mois quelle portion de notre actif on a obtenu et en comparaison quelle portion de l'ETF on a obtenu toujours avec nos 50 € investis. Et donc l'idée c'est que après vous continuez ce tableau, vous allez mettre le mois 3, vous allez mettre également 50 € et l'idée c'est que à chaque fois que vous faites votre DCA, eh bien vous bloquez le cours, comme ça vous savez à chaque fois à quel moment vous l'avez acheté et bloquez
marqué le cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la formule Google Finance dans la case, eh bien vous aurez le prix, vous allez juste taper le prix sans formule auquel vous aviez effectué votre DCA. Donc ça c'est la première partie du tableau. Vous avez donc comme ça au fur et à mesure le nombre d'unités que vous achetez de votre actif avec vos 50 €. Ensuite, la deuxième partie du tableau dont vous avez besoin, c'est une partie du tableau pour évaluer la performance de votre DCA. Donc comment vous allez faire? Vous allez avoir une ligne qui concerne votre actif et une ligne qui concerne votre ETF. La ligne qui concerne votre actif, vous allez avoir d'abord le total des unités. Donc oui, mois après mois, vous allez avoir le total d'unités que vous avez acheté qui augmente. Et donc comment on obtient le total d'unités? Eh bien le total d'unités c'est simplement une formule où vous allez avoir votre colonne D au fur et à mesure que vous allez la remplir. Peut-être que le mois prochain vous allez en acheter je sais pas moi 0,008 parce que le cours aura un petit peu baissé, ou alors vous allez en acheter 0,06 parce que le cours aura un petit peu augmenté. Et la formule qui est intéressante, c'est vous voyez égale somme, ça veut dire qu'on fait la somme. On fait la somme à partir de D3 de l'ensemble de la colonne D. Quand vous mettez le D sans chiffre derrière, ça veut dire que vous êtes sur un montant indéfini, c'est la colonne au fur et à mesure du remplissage. Vous faites pareil évidemment pour votre case ETF, c'est-à-dire que votre case ETF, c'est la somme des unités de votre ETF au fur et à mesure. Ensuite, vous avez besoin d'une colonne avec la valeur actuelle de votre investissement. Et donc la valeur actuelle de votre investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez multiplier le total des unités que vous avez achetées par la valeur auquel cote votre investissement. Et donc c'est pour ça que j'ai rajouté une case ici pour avoir toujours en temps réel le cours de mon actif, à savoir le Bitcoin, et le cours du SP500. Ensuite, vous avez une colonne pour le total investi, et donc le total investi, c'est l'ensemble des montants que vous avez investis, et vu que là, dans notre exemple, ça fait 2 mois qu'on fait le DCA, eh bien, le total investi, c'est de 100. Et ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans des questions de performance. C'est que pour connaître les pertes et les gains qu'on a effectués avec notre DCA, il suffit de soustraire de la valeur actuelle de notre investissement le total qu'on a investi. Et dans le premier cas, on voit qu'on est un petit peu en négatif sur le Bitcoin, alors que la valeur actuelle de notre investissement dans l'ETF est supérieure au montant qu'on a investi. Une fois que vous avez votre gain et votre perte, vous pouvez le mettre en pourcentage. Pour le moment, vu qu'on a investi 100, ça n'a pas beaucoup de sens, mais au bout d'un moment, c'est intéressant d'avoir ça en pourcentage. Et pour pouvoir avoir des pourcentages, c'est assez simple. Vous divisez vos gains par les montants investis et vous multipliez par 100. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous faire un petit graphique de ce genre-là pour suivre la progression de votre DCA. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez noter la performance de la première semaine. Pour la semaine en cours, et vous pouvez mettre la performance parce que là vous êtes sur des cases qui se mettent à jour en temps réel. Et puis après, quand vous passez à la semaine suivante, ça vous bloquez, c'est-à-dire que vous notez le chiffre sans formule et puis ensuite vous passez à la suivante. Voilà, donc avec ça, vous avez un petit tableur qui est assez simple à mettre en place et je pense que ça peut valoir la peine de commencer comme ça à vous faire un petit DCA et à suivre si votre choix d'investissement c'est effectivement une bonne idée par rapport à un benchmark. Et donc là, je vous ai fait le cas avec le SP500 et si vous vouliez prendre le Nasdaq par exemple, c'est exactement le même fonctionnement, sauf que vous auriez simplement à chercher le cours en temps réel du Nasdaq. Voilà donc pour ce tableur qui permet de suivre la performance d'un DCA dans ce que vous voulez en comparaison d'un DCA dans ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de reproduire tout ça par vous-même. J'ai partagé aux membres de la page Patreon le lien vers un Google Sheets public pour pouvoir copier-coller les formules. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez le document ici en lecture seule, mais ça veut dire que vous pouvez copier-coller ce que vous voulez et vous pouvez également cliquer pour copier-coller les formules. Donc je pense qu'avec ça, vous êtes bien, vous pouvez tout récupérer et je pense que ça va vous faciliter beaucoup le travail. Ça peut être intéressant donc de rejoindre la page Patreon parce que je vais de temps en temps partager avec vous des tableurs de ce genre-là
et ça peut vous être utile, hein, non seulement pour poursuivre vos différents investissements, mais aussi parce que ça va vous permettre d'acquérir les différents mécanismes dont on va parler. Côté investissement, eh bien je suis toujours attentiste. Je mettrai une cartouche d'ici à la fin du mois, comme d'habitude, je pense, pour renforcer un de mes ETF. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec mon lien affilié sous cette vidéo. Et ce qui est bien, c'est que mon lien affilié, ça vous donne 100 € de frais de courtage remboursés. Donc voilà, vous pourrez passer vos premiers ordres sans aucun frais. Et c'est très chouette pour se lancer. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.